Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Écoutez, de mon côté, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la théorie du fait du prince en droit administratif. Alors on sait que dans un contrat administratif, le co-contractant de l'administration a plus d'obligations que de droits vis-à-vis de l'administration. Mais toutefois, le co-contractant, il faut bien comprendre qu'il n'est pas totalement démuni. Il a notamment ce qu'on appelle un droit à l'équilibre financier du contrat. Et ce droit à l'équilibre financier du contrat, il permet au co-contractant, lorsque l'équilibre financier du contrat se trouve rompu du fait de circonstances imprévisibles, d'obtenir une indemnisation de la part de la personne publique contractante. Et concrètement, ce droit à l'équilibre financier du contrat, il se matérialise à travers différentes théories jurisprudentielles, notamment la théorie du fait du prince et la théorie de l'imprévision. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur la théorie du fait du prince. Alors la théorie du fait du prince, elle a vocation à s'appliquer lorsqu'une mesure prise par la personne publique contractante, mais agissant à un autre titre que celui de partie au contrat, donc typiquement en tant qu'autorité réglementaire ou en tant qu'autorité de police, rend l'exécution du contrat plus onéreuse pour le co-contractant. Donc autrement dit, pour que la théorie du fait du prince s'applique, il faut, premièrement, une mesure prise par la personne publique partie au contrat. Si la mesure émane d'une personne publique autre que celle qui a conclu le contrat, tout simplement la théorie du fait du prince ne pourra pas s'appliquer. Également, il faut donc une mesure prise par la personne publique partie au contrat, mais agissant à un autre titre que celui de partie au contrat. C'est-à-dire que la personne publique contractante, elle va prendre une mesure qui, de base, n'a rien à voir avec le contrat en question, mais qui va quand même impacter le contrat. Imaginons par exemple que la personne publique contractante, ce soit une commune. Et le maire, qui est l'exécutif de la commune, il peut, dans le cadre de ses pouvoirs, prendre des règlements, prendre par exemple des mesures de police qui ne concernent pas le contrat spécifiquement, mais qui peuvent potentiellement quand même impacter le contrat. Ok? Ensuite, troisième condition, il faut que la mesure rende l'exécution du contrat plus onéreuse pour le co-contractant. Il faut que la mesure prise par la personne publique bouleverse l'économie du contrat en défaveur du co-contractant. Il faut que l'exécution du contrat devienne plus difficile, devienne plus coûteuse pour le co-contractant. Et puis enfin, on peut ajouter une mesure dont l'adoption n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat. Effectivement, il est de jurisprudence constante que la théorie du fait du prince ne s'applique que si la mesure prise par la personne publique contractante était imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Donc ça, ce sont les conditions d'application de la théorie du fait du prince. Et puis qu'est-ce qui se passe si la théorie du fait du prince trouve à s'appliquer? Eh bien, lorsque ces conditions d'application sont réunies, la théorie du fait du prince, elle ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice subi par le co-contractant. C'est-à-dire que la personne publique contractante devra indemniser son co-contractant à hauteur de la totalité du préjudice qu'il a subi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple concret pour bien comprendre en quoi consiste cette théorie du fait du prince. Donc imaginons, on a une commune qui confie, dans le cadre d'un contrat de concession, la gestion des transports urbains à une entreprise privée. Donc on a un contrat administratif qui est conclu entre la commune et l'entreprise privée. Et puis quelques années plus tard, le maire adopte une mesure de police interdisant la circulation des bus dans tout le centre-ville.
ce qui oblige l'entreprise à modifier profondément les itinéraires. Du coup, les trajets deviennent beaucoup plus longs, la consommation de carburant augmente fortement et l'entreprise doit recruter davantage de chauffeurs pour maintenir la fréquence des bus, ce qui augmente drastiquement ses coûts d'exploitation. Et cette situation, elle est constitutive d'un fait du prince, puisqu'en effet, on a bien une mesure prise par la personne publique partie au contrat, en l'occurrence la commune, puisque la mesure a été prise par le maire, qui est l'organe exécutif de la commune. Également, cette mesure, elle a été prise par la commune à un autre titre que celui de partie au contrat, puisqu'il s'agit d'une mesure de police. Cette mesure aussi, elle a rendu l'exécution du contrat plus onéreuse pour l'entreprise privée. Elle a bouleversé l'économie du contrat en défaveur de l'entreprise. Et puis enfin, il s'agit d'une mesure qui était imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Cette mesure constitue donc un fait du prince et l'entreprise privée pourra donc obtenir une indemnisation de la part de la commune. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. C'est très important parce que ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.